de l'environnement et du développement durable. Je m'empêche pas d'estimer que le passage de l'auteur à ce poste ne l'a pas laissé indifférent face non seulement aux enjeux et défis de l'environnement auxquels fait actuellement face la planète Terre, mais aussi et surtout les rôles prépondérants de la République démocratique du Congo dans l'équilibre écologique et environnemental mondial. Je peux vous dire, sans risque d'être contredit, qu'au sein du gouvernement, parce que mon collègue, il a su défendre des grands dossiers, notamment celui portant sur l'interdiction de l'exportation du bois congolais non traité. Et cette interdiction court jusqu'à fin juin 2021. Dépasser cette période, eh bien, le bois congolais non traité ne sortira plus de l'espace congolais. C'est l'œuvre de Claude Nyamugabo ici présent. Cet homme au sein du gouvernement, il a su créer un fonds d'intervention pour l'environnement en vue de financer les recherches et l'assainissement. Parce qu'on a constaté effectivement que ces fonds manquent dans l'arsenal juridique congolais. Il a su faire adopter ces dossiers au sein du gouvernement avant effectivement de parler de notre dossier important, la création des zones économiques spéciales spécialisées dans les bois. Parce que le bois congolais ne doit pas sortir non traité pour lui donner une valeur ajoutée. C'est une spécificité de ce ministre que vous voyez ici. Et il est en voie de doter pour la première fois la République démocratique du Congo de sa politique forestière depuis 1960. Voilà les quelques innovations que je peux citer et qui sont l'œuvre de maître Claude Nyamugabo au sein du gouvernement. Il m'a été demandé de présenter en 15 minutes. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas facile en 15 minutes de présenter un homme dont l'âge avoisine les 50 ans. Et si on doit consacrer 1 minute pour chaque année qu'il a vécu sur Terre, je ferai pratiquement 50 minutes. Mais je vais m'obliger de rester dans les termes qui m'a été astreint. Maître Claude Nyamugabo Baziboué est né donc, comme vous pouvez vous y attendre, un certain 2 février 1972. Et l'anecdote qu'il y a, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait ainsi, avant d'avoir 100 ans, si vous soustrayez 100 ans de son âge, vous avez mon âge. Malheureusement ou heureusement aussi, si vous prenez les mêmes 100 ans, vous soustrayez mon âge, vous avez les siens. C'est ça donc la coïncidence qui fait que c'est un homme exceptionnel. Il m'a choisi peut-être parce qu'il savait que nous nous raconterons dans les 100 ans à venir. On va être encore ensemble peut-être pour fêter aussi pour les 100 ans. Alors, l'expérience politique, comme je l'ai dit, c'est un cadre d'un parti militant, fervent, qui ne lésine pas sur les moyens pour faire parler de son parti, qui n'est pas une girouette, qui ne change pas à tout moment, il est constant dans ses convictions politiques. Ce monsieur, en 2019, il a été élu député national dans les territoires de Kabare au Sud Kivu. Bien avant cela, bien sûr, il avait été gouverneur en octobre 2017 jusqu'à mars 2019. Mais depuis 2015, il était notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République fédérale d'Éthiopie, représentant permanent de la RDC auprès de l'Union africaine et représentant permanent de la RDC auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En 2010 jusqu'en 2012, il a été membre du gouvernement comme ministre de la Jeunesse et des Sports, avec toutes les innovations qu'il a su apporter et sa contribution importante pour que la jeunesse fasse parler d'elle. En 2008 jusqu'en 2010, il a été ministre des petites et moyennes entreprises au sein du gouvernement de la République. Et là, il a été successivement membre de la Commission interministérielle Économie et Reconstruction et initiateur de la Charte des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat en République démocratique du Congo. En 2007 jusqu'en 2008, il a été vice-ministre aux droits humains au ministère de la Justice et des droits humains du gouvernement de la République, comme membre de la Commission interministérielle politique, défense et sécurité. S'agissant des qualifications universitaires,
Maître Claude Nyamugabo est détenteur depuis 2015 d'un diplôme d'études supérieures en droit public. En 1998, il a obtenu un brevet en droit de l'homme délivré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En 1999, il a obtenu son diplôme de licence en droit, option droit public, département de droit international public et relations internationales, avec mention distinction, il faut le rappeler. Et en 1990, parce qu'il ne pouvait pas aller à l'université sans passer par une étape importante, en 1990, il a obtenu son diplôme d'État d'études secondaires au collège Al-Fajiri, connu pour ceux qui connaissent Bukavu, en option latin philosophie. Pour ses autres aptitudes professionnelles, Maître Claude Nyamugabo, depuis 2001 jusqu'à 2007, il est responsable des projets d'appui au système judiciaire de la RDC, notamment à Kinshasa, à Congo central et Kinshasa, dans les réseaux RCN, Réseau des citoyens, Citizen Network. De 2004 à 2006, il a été consultant de la RDC pour l'ONG internationale Forum on Early Warning and Early Response, avec comme principales activités le monitoring et l'analyse des situations sociopolitiques en Afrique centrale. De juin 2008 à ce jour, Maître Claude Nyamugabo est chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et depuis le 25 mai 2001, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete avec un numéro d'ordre bien connu 1619, pour qu'il ne trompe pas, il est réellement avocat. Alors, de novembre 2009 à ce jour, il est promoteur du cabinet Nyamugabo à Kinshasa. Il est effectivement avocat avec les responsabilités qui le frappent aujourd'hui. Il laisse ses activités à des tiers. Alors, dans le domaine scientifique, certaines de ses publications les plus connues, ou ceux qui vont venir d'ici là, c'est notamment en 2019, la participation de la RDC aux communautés économiques régionales africaines, question de rationalité. C'est une thèse de doctorat qu'il va défendre, qui est en voie de finalisation, et je crois que dans les mois qui suivent, nous allons tous être invités à participer à la défense de sa thèse à l'Université de Kinshasa. En 2015, il a écrit sur la rationalisation de la participation de la RDC aux organisations internationales africaines, cas de la communauté économique des pays des Grands Lacs, mémoire des DS, faculté de droit à l'université de Kinshasa. En 2014, Maître Claude Nyamugabo a écrit sur le financement de l'intégration régionale en Afrique centrale, dans le cadre de la communauté économique de l'Afrique centrale, CEAC, il mélange d'Echo, faculté de droit, Université de Kinshasa, 2015. En 2007, il a écrit sur la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo, pesanteur et perspective, bulletin SCN, Justice et démocratie, premier trimestre 2007. En 2006, il a successivement sorti des articles, notamment les nouveaux statuts des magistrats congolais, un instrument de lutte contre la pauvreté. Une bulletin numéro 17, troisième trimestre 2006, RCN, Justice et démocratie, Bruxelles. Ensuite, restaurer l'état de droit dans une société post-conflit, piste d'intervention pour la prochaine décennie. Une bulletin numéro 15, premier trimestre 2006, RCN, Justice. L'homme que nous avons l'honneur ce jour a beaucoup écrit. Je dois lister l'ensemble des articles qu'il a sortis. Nous allons passer tout le temps ici. Alors, quelles sont les langues qu'il parle? Maître Claude Nyamugabo parle excellemment français. Il parle bien l'anglais. Il parle excellemment Swahili, excellemment le Lingala. Et il a ajouté, et je l'ai entendu parler, excellemment le Machi. Il a visité plusieurs pays, ce qui fait de lui un monsieur qui s'est puisé des expériences qu'il a su partager à travers le monde. Et donc son carnet d'adresses est très riche et lui permet de se tailler une place de choix dans l'univers politique et scientifique mondial, car des points de vue général, saisi de
Les deux avancées dans ces différentes interventions en tant comme l'État et universitaire ne laisseront pas la science ignorante. Voilà notre homme que j'ai l'honneur de présenter. Il s'appelle Maître Claude Nyamugabo, encore une fois sous vos ovations. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Je prie donc vous rassurer que si vous prenez les 100 ans, vous soustrayez mon âge, je serai encore à même de modérer la cérémonie de vernissage de votre ouvrage des 100 ans. Merci beaucoup, Excellence, pour cette riche présentation empreinte non seulement, je l'ai remarqué, d'amitié, mais surtout de fraternité. Et maintenant, nous allons inviter, avec une révérence scientifique, le professeur Jean-Pierre Mavungu Dingoma pour le résumé de l'ouvrage. Professeur, je vous en prie, s'il vous plaira de rester assis, libre à vous. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, distingués invités en vos titres de qualité, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ces jours dans ces beaux camps de Kampiski, fleuve Congo-Tel, pour célébrer la sortie de l'ouvrage de Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement et Développement durable, intitulé Méga biodiversité, enjeux de gouvernance et stratégie d'un leadership supranational. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de faire la présentation de cet ouvrage, d'autant plus que l'auteur collabore avec moi depuis près de 20 ans à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, département de droit international public et relations internationales, comme assistant et chef des travaux, et aujourd'hui, ça a été dit par mon prédécesseur, comme doctorant en droit. Ministre de la République et scientifique, ça a été dit longuement par la présentation de son itinéraire scientifique. Maître Claude Nyamugabo livre au grand public ses réflexions sur un domaine important des actions du gouvernement. À travers cet ouvrage, il prouve à suffisance, comme d'autres acteurs politiques au Congo et à travers le monde, que l'on peut être savant et politique. N'en déplaise à Max Weber, économiste et sociologue allemand, qui prétendait que l'on ne peut pas être en même temps homme d'action et homme d'étude sans porter atteinte à la dignité de l'un et de l'autre métier, sans manquer à la vocation de l'un et de l'autre. Arrivé à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable le 9 septembre 2019, et faisant l'autopsie du diagnostic de cet important secteur de la vie nationale, le ministre Claude Nyamugabo a pu établir les contrastes existants entre la grande biodiversité de la République démocratique du Congo et son faible quotient dans les leaderships environnemental mondial. Et s'est demandé si c'est le fait d'un auto-musulman, d'une voix qui manquerait au rendez-vous des concerts des nations, ou est-ce une absence d'une politique environnementale nationale ambitieuse et volontariste? Face à ces constats peu réduisants, le ministre Claude Nyamugabo a pris la ferme résolution de tout mettre en œuvre sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous ayons des retombées de grandes richesses de notre sous-sol et de notre sol. L'ouvrage, avec une couverture verte,
représentant la forêt congolaise et préfacé par le professeur Néhémie Gilania Wilonchen. Mettant en exergue la grande biodiversité de la République démocratique du Congo, le préfacier déclare, je cite, les écrits de cet ouvrage résonnent donc comme un appel à la révolte ou à tout le moins à la prise de conscience de chaque lecteur qui aime notre pays et qui croit fermement à son rayonnement international. Fin de la citation. Il n'a pas manqué de relever quelques défis auxquels notre pays devra faire face, notamment le réchauffement climatique, les projets controversés du transfert des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, la préservation et la protection de la faune et de la flore congolaise. Outre l'introduction, l'ouvrage que nous avons le plaisir de présenter comprend 3 chapitres. Le chapitre premier, allant de la page 19 à 94, porte sur la République démocratique du Congo, une méga biodiversité. Le chapitre 2, page 95 à 113, est consacré aux défis à relever, obligations nationales et internationales. Enfin, le chapitre 3, page 115 à 141, aborde les stratégies et leadership environnemental mondial. Une conclusion, aux pages 143 à 149, lance un appel qu'il est temps d'agir ensemble pour l'action. D'entrée de jeu, dans son introduction, après avoir posé la problématique, le ministre Claude Nyamugabo identifie les axes prioritaires de sa politique, entre autres, redéfinir une nouvelle cartographie forestière de la République démocratique du Congo afin d'évaluer les potentialités en biodiversité. Prendre des mesures idoines pour protéger les communautés locales et les tourbières. Mettre en place une charte nationale de l'environnement et du développement durable. Prendre des mesures relatives à la protection et à la préservation de l'environnement sur fond d'une nouvelle gouvernance des forêts, des eaux, de l'air, de la flore et de la faune. Veiller au respect et à l'exécution des engagements internationaux contractés par la République démocratique du Congo dans le domaine de l'environnement. En attendant certainement la soutenance de sa thèse de doctorat en cours de préparation, qui sera soutenue dans peu de temps, cela a été rappelé, pour couronner sa carrière scientifique, le ministre Claude Nyamugabo est un auteur déjà comblé. Citant les guitaristes et chanteurs cubains, Pompey Segundo né Maximo, Francisco Revilando Muñoz, je cite, pour réunir sa vie, un homme doit écrire un livre, tout au moins, et planter un arbre. Fin de la citation. Pour sa part, le ministre a largement atteint ces 2 exigences en écrivant des livres, plusieurs livres, cela a été indiqué tout à l'heure, et en plantant des arbres, mais également à faire planter des arbres à travers les territoires nationaux avec pour objectif d'atteindre 1 milliard d'arbres. Je pense qu'on n'attendra pas 100 ans avant de réaliser cet objectif, de planter au moins 1 milliard d'arbres à travers toute la République. Dans le premier chapitre, l'auteur, après avoir présenté la carte de la République démocratique du Congo, sa superficie, les voisinages avec 9 pays, la longueur et les débits du fleuve Congo, son relief, sa végétation, décrit sa biodiversité qualifiée de merveille planétaire. Cité par plusieurs auteurs comme scandale géologique, la République démocratique du Congo est également un scandale écologique, environnemental, tenait 10% des forêts mondiales, dont 47% des forêts africaines, 14 000 espèces de plantes, plusieurs espèces animales rares, dont l'okapi, les rhinocéros blancs, les bonobos, les gorilles des plaines et des montagnes, les lions, les léopards, la girafe, le buffle, l'oiseau soleil, les grands becs verts, etc.
Si la République démocratique du Congo est une merveille du monde, en tant que pays, chacune de ces provinces l'est tout autant par la variété des richesses environnementales. L'auteur passe en revue les données floristiques et fauniques de toutes les provinces de la RDC et de la ville de Kinshasa. Ces données nous renseignent que notre pays regorge de plusieurs parcs nationaux, pour citer quelques-uns, Virunga, Kaouzi-Biega, Maïko, Salonga, qui sont classés comme patrimoine mondial par l'UNESCO, et de plusieurs réserves fauniques, telles que la réserve de Lomako Yokokala de 3625 km², Okolopari 785 km², Tumba Ledouma 7500 km² et j'en passe. Des jardins botaniques et zoologiques tels que Kisantou, Eyala, Badolite, d'un parc marin de mangroves et de plusieurs sites protégés. Plusieurs partenaires internationaux, dont des ONG, apportent leur contribution au management de ces merveilles naturelles. L'auteur renseigne que de la frontière de l'Est, Albert, Édouard, Kivu, Tanganyika regorge également de plusieurs espèces halieutiques, le lac Tanganyika étant le plus poissonné et diversifié en espèces. Dans le deuxième chapitre, l'auteur identifie les défis à relever ainsi que les obligations nationales et internationales, notamment la revalorisation de la biodiversité en tant qu'urgence nationale, en mettant l'accent sur les trois piliers du développement durable, à savoir la qualité environnementale des activités humaines, l'équité sociale pour garantir à tous l'accès aux ressources et services de base, et l'efficacité économique en diminuant l'extrême pauvreté et en garantissant l'emploi du plus grand nombre dans une activité économique dignement rémunérée. L'auteur établit, je cite, une négligence coupable, un bilan macabre entre la richesse de la biodiversité et les moyens budgétaires alloués au secteur de l'environnement et du développement durable, ce qui reflète dès lors la place de sa considération dans l'ordre des priorités nationales. Et de poursuivre, malgré cette éblouissante diversité, nous n'avions pas pu prendre soin de cette richesse naturelle que Dieu nous a donnée pour nous et pour l'humanité. Nous sommes coupables d'une négligence notoire aux conséquences néfastes sur le plan socio-économique. Tout en reconnaissant que les guerres qui se sont déroulées dans notre pays, particulièrement à l'Est et Nord-Ouest, ont eu un impact négatif à la préservation de la biodiversité, des efforts tout azimuts doivent être entrepris pour combler les retards accumulés, c'est malgré l'adoption de plusieurs textes législatifs au cours de la décennie 2000, la consécration de plusieurs droits liés à l'environnement dans la Constitution du 18 février 2006. Il cite notamment les articles 48, 53, 54, 55 et 123 de la Constitution et la promulgation de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, dite loi cadre sur l'environnement. L'auteur plaide pour une meilleure gouvernance environnementale afin de juguler notamment les faiblesses liées à la non-mise en œuvre de la décentralisation dans la gestion des ressources naturelles, la faible implication des populations locales à la prise de décision des espaces naturels dans lesquels ils vivent, l'absence de mécanismes opérationnels de coopération intersectorielle, l'absence d'une mise en œuvre concertée et réfléchie entre les parties prenantes des différents textes législatifs, etc. L'auteur épingle également certains engagements de la RDC, notamment ceux découlant de la Convention sur la diversité biologique, dont l'objectif principal est de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
L'auteur nous rappelle aussi les différents agendas internationaux. En fin de parcours, il nécessite des évaluations sectorielles et d'autres programmées dès l'année prochaine. Il devrait mobiliser plusieurs énergies et expertises. À titre d'exemple, les plans stratégiques de la Convention pour la biodiversité 2011-2020, la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2011-2020, la décennie internationale des sciences océaniques pour le développement durable 2021-2030. L'auteur annonce que la décennie 2020-2030 devra être une période de prise de conscience pour la mise à niveau et la mise à jour des données de notre biodiversité, une réécriture professionnelle de la cartographie de la biodiversité nationale. Le diagnostic sur le plan organisationnel et fonctionnel du ministère de l'Environnement ayant déjà été établi, il y a lieu d'engager des réformes structurelles afin de répondre aux exigences de la communauté environnementale internationale, dont l'agenda 21. Enfin, dans le troisième chapitre, le ministre Claude Nyamugabo expose la vision du président de la République, chef de l'État, dans son programme d'action stratégique, à savoir, je cite, gérer durablement les importantes ressources environnementales de la RDC pour en faire une des locomotives de son développement socio-économique dans la lutte contre la pauvreté, contribuer à l'équilibre écologique et à la conservation de la diversité biologique, contribuer à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la dégradation des terres, et enfin assurer le bien-être de nos populations et des générations futures dans le respect de la souveraineté nationale de manière à utiliser durablement nos ressources naturelles renouvelables. Fin de la citation. Ensuite, l'auteur passe en revue les premières réformes engagées au sein du ministère qu'il a le plaisir de diriger et en reste les résultats à mi-parcours suivants. C'est notamment la mise en place d'une task force pour l'élaboration de la politique forestière nationale, la mise en place des comités préparatoires du forum de haut niveau sur la gestion intégrée des déchets face aux enjeux du développement durable en République démocratique du Congo, la mise sur pied d'une diplomatie environnementale gagnant-gagnant, essentiellement avec les trois poumons climatiques mondiaux en vue d'une sensibilisation de la communauté internationale sur les bénéfices devant revenir à la RDC au regard de sa contribution énorme à la protection de l'écosystème de la planète. L'auteur rappelle que la RDC s'est engagée à travers plusieurs traités internationaux relatifs à la protection et à la préservation de l'environnement à entreprendre des réformes dans ce secteur. Pour une meilleure gouvernance, il y a lieu de revisiter certaines lois à la matière, de veiller à l'application de la politique forestière nationale, de mieux sauvegarder la biodiversité, de mener quelques interventions phares telles que la forestation, c'est-à-dire le boisement, et la réforestation, c'est-à-dire le reboisement, la gestion durable de l'exploitation du bois d'œuvre, la gestion durable de la réhabilitation des exploitations minières et pétrolières, la lutte contre le feu de brousse, l'amélioration de l'agriculture vivrière et des petites échelles, la plantation industrielle bois-énergie, l'application des politiques de lutte contre le changement climatique, ainsi que l'adoption d'une politique nationale hydroviaire par leur localisation, la quantification et leur exploitation. Pour clore ces chapitres, le ministre Claude Nyamugabo plaide pour le repositionnement de la RDC sur la scène internationale à travers quelques stratégies. Le leadership de la RDC a été renforcé durant la COP 25 qui s'est tenue à Madrid en Espagne.
En guise de conclusion de cette présentation, l'auteur nous invite d'agir ensemble pour l'action. Il nous donne plusieurs lignes directrices pour une meilleure gouvernance et un leadership international avéré, notamment la gestion durable de l'environnement à travers la préparation du pays au dispositif RED+, le développement des modèles de production agricole écologique, le développement énergétique à faible intensité de carbone, la gestion intégrée et inclusive des ressources en eau, l'élaboration et la mise en œuvre d'une réforme foncière, la mise en place d'une politique d'aménagement et enfin la promotion d'une conscience environnementale à travers l'information, l'éducation, la formation et la communication. L'ouvrage de Maître Claude Nyamugabo, doctorant en droit, avocat et ministre de l'Environnement et du Développement durable, est bien rédigé, vous allez le constater, c'est dit aisément. Je vous le recommande donc sans réserve. Mesdames et messieurs distingués invités, je vous remercie. Nous osons croire que ces résumés aiguisés de manière très sensible votre envie de vous imprégner très rapidement du contenu du livre, après un aussi majestueux résumé effectué ou réalisé par le professeur Mabongo. Je ne me crois pas capable, en tout cas, de m'essayer sur ce terrain-là. Je voudrais bien suivre mon travail de modérateur. Alors, rien à commenter pour ne pas édulcorer cette intervention professorale, mais dit Mabongo, justement. Le moment phare est arrivé. C'est cette étape liée au vernissage du livre par le professeur, honorable professeur Némi Bilania Wilonja. Professeur, nous sommes donc ainsi collés à vos lèvres pour suivre les bénédictions qui découleront du baptême de cet ouvrage. Le protocole peut déjà effectivement prendre les dispositions qui s'imposent pour que l'assistance puisse vivre ces moments. Alors, méga biodiversité, enjeux de gouvernance et stratégie d'un leadership supranational. Je te baptise au nom de la science, de la terre et du droit. Je te souhaite bon vent. Merci. Voilà, l'enfant est né et baptisé. Et vous l'avez remarqué, l'expression prise et empruntée par le professeur Néhémie est effectivement sur la voie de la religion. Donc nous sommes bel et bien dans cette vie.
Nous allons maintenant écouter l'auteur de l'ouvrage, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qui va dire son mot de remerciement. Et il voudrait effectivement le faire debout, juste à l'endroit où je me trouve. Je vais le céder à son Excellence le ministre et lui assurer qu'il n'y a aucun danger. Mon test Covid était. L'adresse d'assainissement est passée évidemment, et les tests Covid est négatif. Honorables sénateurs, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, que dire après cet exposé magistral de mon maître scientifique, le professeur Mabou? Dire seulement merci. Merci à mon Dieu qui donne intelligence et sagesse. Merci au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange qui m'a désigné parmi plusieurs afin d'occuper le poste des ministres de l'Environnement. Merci également au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui il a plu de me confier ce poste stratégique du gouvernement. Merci au professeur Némi Mouilania, Gordo comme nous l'appelons bien. Merci parce qu'il a accepté de préfacer cet ouvrage. Gordo, encore une fois, merci. Merci à mon collègue, frère et ami Julien Paloukou, qui a daigné accepter de me présenter. Merci au professeur Mavungu Jean-Pierre, qui m'a pris par la main depuis 1996, alors étudiant en 3e graduat, pendant le cours des politiques étrangères, un cours à option. Je l'ai découvert et il m'a découvert. Et depuis lors, scientifiquement, il m'a pris par la main parce qu'il a dirigé mon mémoire de licence. Je voudrais lui dire merci encore une fois et lui promettre de ne pas trahir parce que dans les trimestres qui vont venir, si Dieu le veut, je soutiendrai ma thèse de doctorat en droit afin de parfaire mon cursus scientifique. Merci à mon épouse qui est là, parce qu'elle a compris qu'on peut être père, on peut être mari, politique et scientifique. Merci maman Mami. Je voudrais donc vous dire merci. Par votre présence, je vous ai vu et j'ai compris votre attachement à ma personne. Merci à vous et à très bientôt. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci à vous. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre, pour ces mots de remerciement. Comme le prévoit le programme, nous sommes arrivés d'abord il fallait que nous puissions le signifier au terme de cette importante cérémonie. Et il est prévu une séance de dédicace, de vente aussi de l'ouvrage, parce qu'il fallait peut-être le signifier. L'ouvrage est vendu à un prix d'excellence, on peut le dire ainsi, un prix écologique de $20 américains. Mais il plaira aussi à ceux qui voudront encourager l'auteur à toujours produire scientifiquement d'autres ouvrages, d'aller peut-être au-delà, procéder à des excédents libres à cela. Nous vous disons merci d'avoir pris part à cette importante cérémonie et nous nous remettons entre les mains du protocole pour la cérémonie de dédicace de l'ouvrage, mais aussi éventuellement d'une vente de manière symbolique.
le protocole, quelques ouvrages qui doivent être dédicacés. On commencera par les autorités qui sont ici sur place, honorables députés et sénateurs, mais aussi la vice-ministre de l'Environnement, comme on l'appelle chez nous notre maman, qui va aussi venir prendre sa dédicace auprès de l'auteur, Maître Claude Yamugabo Bazibou. Les livres sont là. Excellence, merci.